Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on étudie ensemble les origines de la fête de Tou Bishvat, le sens de cette date dans la halakha et qu'est-ce qu'on veut y célébrer. La première fois que le 15 Shvat apparaît dans les sources, c'est dans le traité de Rosh Hashanah, dans la Mishnah de Rosh Hashanah plus exactement. La Mishnah nous dit qu'il y a 4 Rosh Hashanim, 4 nouvel an dans l'année juive. Il y a le Rosh Hashanah, le premier Tishrei, Rosh Hashanah pour la Shemitah, pour les Shemitines, pour les Yovelot, pour les Yovel, donc. C'est la fête de Rosh Hashanah que l'on célèbre avec un Yom Tov, c'est le premier jour du 7e mois. Il y a le Rosh Hashanah pour les mois, le premier des 12 mois, qui est le Rosh Chodesh Nissan, Nissan qui est le premier mois de l'année juive, le mois de la sortie d'Égypte, le mois de Pessah. Il y a le nouvel an pour la dîme des bêtes, le nouvel an des animaux, qui est un peu moins célèbre, un peu plus discret. Et il y a le 15 Shvat, que l'on connaît, le Hamisha Asar Beshvat, qui est le nouvel an des arbres. En réalité, dans la Mishnah, ce n'est pas un consensus. Pas tout le monde n'est d'accord que c'est le 15 Shvat, le nouvel an des arbres. C'est une marloquette, c'est un débat entre Beth Hillel et Beth Shammai. D'après Beth Shammai, c'est le premier Shvat qui marque le nouvel an des arbres. Et d'après Beth Hillel, c'est le 15 Shvat qui marque le nouvel an. Alors bien entendu, la halakha est comme Beth Hillel, et c'est le 15 Shvat que l'on célèbre le nouvel an des arbres. Alors pourquoi c'est important de célébrer Bichlal, de désigner un nouvel an des arbres? Quel est le sens de cette date-là pour que Beth Hillel et Beth Shammai débattent et se disent attends, est-ce qu'on va mettre le premier Shvat, est-ce qu'on va mettre le 15 Shvat pour le nouvel an des arbres? Pourquoi c'est si important d'avoir un nouvel an des arbres? Eh bien, ça c'est intrinsèquement lié à ce que l'on appelle les mitzvot atluyot ba'aretz, les mitzvot qui dépendent de la terre, notamment les prélèvements des trumot ou maasrot. Effectivement, les trumot ou maasrot varient en fonction des années de la Shemitah. Il y a des prélèvements, des maaser, des dîmes, que l'on ne prélève que certaines années de la Shemitah, notamment le maaser l'ani, le maaser ani, la dîme du pauvre. La dîme du pauvre n'est prélevée que la 3e et la 6e année du cycle de la Shemitah qui prend 7 ans. Tandis que le maaser sheni, qui lui, à l'origine, est consommé à Yerushalayim, ou bien se rachète sur de l'argent que l'on part dépenser à Yerushalayim pour les fêtes, eh bien lui, ce maaser sheni, ne se prélève que la 1re, la 2e, la 4e et la 5e année du cycle de la Shemitah. Et bien entendu, et on doit savoir aussi si des fruits appartiennent à l'année de la Shemitah ou non. Et ça, c'est le 15 Shvat qui nous le dit. Autrement dit, quand on est dans le courant de l'année de la Shemitah, par exemple, les fruits qui sont dans les arbres quand l'année de la Shemitah commence appartiennent en réalité à l'année passée. C'est seulement à partir du 15 Shvat où les arbres sont nus, les arbres sont vides parce que on est en plein hiver, on est au moment où les arbres ne se sont pas encore renouvelés. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là que l'on commence à percevoir les bourgeonnements des arbres les plus précoces, notamment l'amandier au Moyen-Orient. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là que les fruits qui vont apparaître dans les arbres pourront être considérés comme ceux de l'année en cours. Donc, si l'année en cours, qui a commencé le premier Tishrei, est une année de Shemitah, eh bien, c'est à partir de Tou Bishvat que les fruits qui apparaîtront dans les arbres appartiendront à l'année de la Shemitah et auront par conséquent une gdusha, une sainteté liée à la 7e année. En revanche, les fruits qui étaient dans les arbres avant cette date du 15 Shvat appartiennent à la 6e année, et s'ils appartiennent à la 6e année, eh bien, ils n'ont pas de gdusha Shemitah. En revanche, on prélèvera dessus le maaser ani, la dîme du pauvre. Même si les premiers prélèvements comme la terouma et le premier maaser seront les mêmes pour tous les ans, eh bien, le deuxième maaser sera un maaser ani qui sera donné aux pauvres. Et même chose pour l'année suivante, la Shemitah. Si la 8e année, l'année qui suit la Shemitah, eh bien j'ai des arbres quand la 8e année commence, eh bien j'ai des fruits dans les arbres alors que la 8e année commence, ils appartiennent encore à la 7e année, alors qu'à partir du 15 Shvat, à partir de Tou Bishvat, du nouvel an des arbres, les fruits qui apparaîtront après le renouvellement des arbres qui ont passé l'hiver, eh bien appartiendront à la 8e année.
et par conséquent ne sont plus concernés par la sainteté de la Shemitah, de la 7e année, mais en revanche appartiendront à la première année du cycle. La première année du cycle, on prélavera donc le Maaser Sheni. Donc ça, c'est une première conséquence de l'année de la Shemitah. Deuxième du 15 Shvat. Une deuxième conséquence, elle concerne aussi les règles de la Orla. Les règles de la Orla sur lesquelles on est plus strict en Eretz Israël, mais qui existent aussi en Chutz La'aretz, consistent à interdire à la consommation tous les fruits qui poussent d'un arbre dans les 3 premières années après sa plantation. Donc si on plante un arbre, disons 2-3 mois avant Rosh Hashanah, le premier Tishrei, on considère que ça prend un certain temps pour l'arbre de prendre racine. La première année termine le premier Tishrei. On attend une année entière, une deuxième année, et donc 3 ans sont passés, mais la 4e année, qui est l'année normalement où on peut commencer à profiter dans certaines conditions des fruits de cet arbre-là, il faudra les racheter, les racheter pour consommer l'argent à Yerushalayim. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Maintenant, de nos jours, on peut plus consommer à Yerushalayim. Alors, on les rachète sur une prouta, ce qu'on appelle une prouta, et on se débarrasse la prouta. La prouta étant une somme minimale et symbolique. On pourrait même le faire sur une cuillère de sucre. Certains décisionnaires le conseillent de faire cela. Et ensuite, on peut consommer ces fruits-là. Eh bien, les fruits de la 4e année, c'est seulement à partir de Tou Bishvat qu'on pourra les consommer. C'est seulement à partir de Tou Bishvat de la 4e année, après la plantation de l'arbre, que on peut considérer que ces fruits appartiennent à la 4e année. Autrement dit, les fruits qui sont encore dans l'arbre avant Tou Bishvat appartiennent encore à la 3e année et sont parfaitement interdits à la consommation et au profit. Voilà. Donc ça, ce sont les règles de Orla. Alors, quand on est en Chutz La'aretz, on considère que la majorité des fruits ne sont pas de Orla, donc on peut consommer les fruits sans faire d'enquête. En revanche, quand on est en Eretz Israël, il faut avoir une théouda, une garantie de surveillance sur les fruits pour être sûr qu'ils ne sont pas concernés par la Orla. Dans le doute, donc s'il n'y a pas de garantie rabbinique, tout fruit peut être dans le doute concerné par la Orla, sauf si il y a une surveillance concernant l'origine de ces fruits-là. Donc ça, ce sont les 2 grandes conséquences de la fête de Tou Bishvat. Alors maintenant, ce qui est intéressant quand même, c'est que Beth Hillel, et c'est la halacha, choisissent le milieu du mois de Shvat pour un Rosh Hashanah, ce qui est un peu ce qui sort de l'ordinaire. Les autres Rosh Hashanah, c'est toujours avec un nouveau mois qu'on commence un Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, c'est assez logique. C'est assez logique de commencer une année au début d'un mois, puisque les mois ne sont que des séquences qui divisent l'année. On a des années de 12 mois, on a des années de 13 mois parfois dans l'année juive, mais quand on commence une année, on la commence pas au milieu d'un mois, on la commence au début d'un mois. Alors pourquoi, d'après Beth Hillel, c'est le 15 Shvat que commence le nouvel an des âmes? Alors on peut expliquer cela grâce au fait, en se rappelant le fait que l'année juive peut compter 13 mois. Pourquoi on rajoute un 13e mois dans l'année juive? Alors parce que l'année juive, comme on l'a expliqué dans notre série concernant les Rashi Chodashim, l'année juive a cette particularité d'avoir des mois lunaires. Les mois lunaires, mais néanmoins, l'année reste une année solaire. On doit avoir une année qui est liée au cycle des saisons, puisque, comme on le lit dans la paracha de Bo, HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, ce mois-là est le premier des mois, et par conséquent, si c'est le premier des mois, c'est le premier des mois, et ça doit être le mois du printemps. Hayom Atem Yotzim Bechodesh Aviv. Ça veut dire que les mois qui commencent l'année juive, qui commencent les 12 mois de l'année juive, doit toujours être le mois du printemps. Or, les mois lunaires ne durant que 29 ou 30 jours, si vous comptez 12 mois par an, vous aurez toujours un décalage d'une dizaine de jours par rapport à l'année solaire. Eh bien, ce décalage-là, il faut le rattraper une fois tous les 3 à 4 années, tous les 3 ou 4 ans, il faut le rattraper en rajoutant un 13e mois, un Adar Bet, un deuxième Adar. Ça veut dire que
quand on est trop tôt dans l'hiver, quand on est trop tôt et qu'on sait que le mois de Nissan ne pourra pas être le mois du printemps, parce que on voit que les arbres ne bourgeonnent pas encore tout à fait, on est encore le mois de Hadar, on se rend compte que c'est pas encore le mois où le printemps va bientôt arriver. Les spécialistes du Sanhédrin savaient, en regardant les arbres, savaient que le printemps n'était pas pour bientôt, et donc ils pouvaient décider, dans le courant du mois de Hadar, ils pouvaient décider de dire, eh bien, le mois suivant, ça sera pas Hadar, ça sera pas Nissan, mais ça sera un deuxième Hadar, ça sera Hadar Bet. Tant que Nissan n'est pas entamé, on peut rajouter un deuxième Hadar. Donc la décision de rajouter un 13e mois est intrinsèquement liée à l'avancée de la saison. Si on est trop tôt dans l'hiver, eh bien on ne pourra pas décider, si on est trop tôt dans l'hiver, on ne pourra pas enchaîner immédiatement sur le mois de Nissan. Il faudra rajouter un deuxième Hadar de façon à ce que Nissan commence bien au printemps. Donc, que dirait Beth Shammai dans une année Mérouberet? Que dirait Beth Shammai si on est dans une année qui va durer 13 mois? Est-ce que le nouvel an des arbres pourra être le premier Shvat? Peut-être que le premier Shvat, c'est encore trop tôt. Peut-être qu'il faut attendre le Hadar Aleph. Et c'est très logique de penser que pour Beth Shammai, dans le cas d'une année Mérouberet, le Rosh Hashanah, l'Aïlanot, le nouvel an des arbres, n'est pas le premier Shvat, mais le premier Hadar Aleph. Et donc, la date que donne Beth Shammai, même si c'est logique de commencer une année au début d'un mois, ne pourra correspondre qu'à une année normale, une année de 12 mois. Mais pour une année de 13 mois, si on a rajouté un 13e mois, c'est parce qu'on veut que Nissan soit le printemps. Ça veut dire que quand vous êtes au début du mois de Shvat, vous êtes encore trop tôt dans l'hiver pour dire que c'est le nouvel an des arbres. Et donc le nouvel an des arbres attendra le Rosh Chodesh Hadar Aleph, qui n'est en réalité pas véritablement un Hadar Aleph, mais un Shevat Bet, un deuxième Shvat. Donc l'opinion de Beth Shammai varie en fonction des années. Et c'est peut-être pour cette raison que Beth Hillel préfère couper la poire en deux et dire, écoute, au lieu de faire tantôt Rosh Chodesh Shvat et tantôt Rosh Chodesh Hadar Aleph, pour une année simple, Rosh Chodesh Shvat, pour une année Mérouberet, une année de 13 mois, Rosh Chodesh Hadar Aleph, eh bien on va faire tous les ans, le 15 Shvat, c'est au milieu. Peut-être que c'est trop tôt quand on est dans une année Mérouberet, peut-être que c'est trop tard quand on est dans une année normale, comme par exemple l'année qui va suivre, une année Mérouberet, mais au moins c'est une date qui reste la même d'année en année et qui permet d'éviter les confusions. Voilà donc peut-être l'explication de la position de Beth Hillel, que j'ai entendu d'ailleurs du Rav Mazouz. Alors, dans les sources de la Gemara, le 15 Shvat, ça n'est qu'un repère technique dans la halakha pour savoir quand est-ce qu'on peut consommer les fruits d'un arbre qui a été planté il y a un peu plus de 3 ans, quand est-ce quel type de maaser on va prélever. Donc c'est un repère technique, mais ce n'est pas une célébration. On ne trouve pas dans les sources de la Gemara ou dans les sources du Midrash de preuves que le 15 Shvat était célébré. Alors dans les Rishonim, dans les Gaonim, on commence à trouver on commence à trouver quelques indices à ce sujet. On dit que le 15 Shvat, étant donné que c'est le nouvel an des arbres, alors on ne dit pas les Tachanonim, on ne dit pas les supplications après la Hamida, on fait pas de Espedim, on ne jeûne pas et on ne dit pas les Tachanonim ce jour-là. Alors les Sfaradim, puisqu'on ne dit pas Tachanonim le jour du 15 Shvat, ils disent pas de Tachanonim non plus la veille. Alors chez les Ashkenazim, c'est partagé. Il y en a qui pourront éventuellement, vous pouvez vous trouver éventuellement dans un Bet Knesset de Nusach Ashkenaz où on va dire les Tachanonim la veille de Tu Bishvat. Ça peut exister. Chez les Sfaradim, le minhag et le minhag répandu est de ne pas dire Tachanonim la veille. Alors, quand est-ce que on commence à parler de fête de Tu Bishvat? Eh bien, vers le XVIe siècle, on commence à parler d'un minhag ashkénaze. Alors, ashkénaze d'ailleurs à l'origine, de consommer des fruits ce jour-là, des fruits de l'arbre ce jour-là, et de marquer ce jour comme un jour de fête. Donc, c'est une façon de célébrer ce nouvel an en consommant des fruits, en remerciant Akadosh Baruch Hu pour les fruits de l'arbre, puisque c'est le nouvel an des arbres. Alors, un peu plus tard, avec l'influence de la Kabbalah du Hari Akadosh, ça va accentuer
l'importance de cette coutume. Le jour de Tou Bishvat, c'est perçu comme un jour où on peut réparer la faute de Adam Arishon, le premier homme qui a consommé de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance, du Etz Hadat, et donc en consommant des fruits, en remerciant Akadosh Baruch Hu, en consommant les fruits des arbres qui sont disponibles, on est en train de réparer un petit peu la faute de Adam Arishon, et il faut comprendre que selon la Kabbalah, Tou Bishvat arrive dans une période très spécifique de l'année, la période en général où on lit les parachiotes de Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro et Mishpatim, qui, si on les lit en acrostiche, si on prend la première lettre des noms de chaque paracha, de chaque section qui est lue le Shabbat, eh bien ça donne Shovavim. Shovavim qui veut dire des enfants rebelles, des enfants voyous. Shuvu banim shovavim, revenez enfants rebelles. Donc c'est perçu cette période-là dans la Kabbalah comme une période justement de Teshuvah, de repentir, de retour. Et la fête de Tou Bishvat, elle marque un petit peu cette période. C'est comme un petit peu de la même manière que Rosh Hashanah marque la période qui commence à Rosh Chodesh Elul et qui se termine avec Yom Kippour. Donc il y a d'ailleurs des Ta'anit Dibour, des jeunes de la parole qui sont organisés dans cette période-là. Et donc bien entendu, ça c'est une influence de la Kabbalah et du Hari Akadosh. Alors là, dans ce contexte, les consommations de fruits du soir de Tou Bishvat, ça devient un véritable seder, le plus célèbre des séders de Tou Bishvat, du 15 Shvat, donc c'est celui du Peri Etz Hadar, qui était édité au XVIIIe siècle et qui a été mis en ordre par l'auteur, un auteur très imprégné de Kabbalah du Hari Akadosh, qui est le Chemdat Yamim, qui a ses introductions dans les anciens Marzorim, les anciens livres Sidurim de fête édités à Livourne. Il a des introductions sur chaque fête, Akdama, introduction de l'auteur du Chemdat Yamim. Donc, bien entendu, il existe d'autres variantes du Seder de Tou Bishvat, mais l'idée maîtresse, c'est de multiplier les brachot, de dire notamment chez Riano sur d'éventuels nouveaux fruits disponibles, et ceux qui rappellent bien sûr Eretz Israël, puisque les mitzvot, à l'origine de la fête de Tou Bishvat, de l'intérêt halachique de Tou Bishvat, c'est bien sûr les mitzvot liés à Eretz Israël et aux fruits qui poussent en Eretz Israël. Alors bien entendu, le renouveau du Yishuv juif en Eretz Israël, l'avènement de l'État d'Israël, a donné un accent supplémentaire à cette date qui vient exprimer le lien entre le peuple d'Israël et sa terre, c'est-à-dire que dans des célébrations moins marquées par le religieux, eh bien, on célébrera quand même Tou Bishvat en plantant des arbres, notamment. Et l'idée est importante et l'idée trouve son origine même dans la halakha, puisque c'est encore une fois le 15 Shvat est clairement lié aux mitzvot qui dépendent de la terre. Et donc de ce fait, Tou Bishvat, quand il est célébré même en diaspora et depuis longtemps, ça vient rappeler de façon très subtile un élément qui mérite d'être souligné. C'est le fait que le peuple juif, c'est pas un colonisateur qui viendrait d'une métropole étrangère, mais c'est bel et bien le peuple juif, c'est bien le peuple autochtone d'Eretz Israël. Ça, c'est quelque chose qu'on rappelle peut-être même sans s'en rendre compte en célébrant Tou Bishvat. Pourquoi tu célèbres Tou Bishvat? Quel rapport avec Tou Bishvat? Mais Tou Bishvat sont justement les mitzvot. C'est un détail technique dans des mitzvot qui sont liés aux fruits qui poussent où? Ben en Eretz Israël. Donc, on est bien un juif qui a gardé, même dans les années de Galout, un lien avec Eretz Israël. Donc, il faut faire de ce jour de Tou Bishvat un jour, bien sûr, où on remercie Akadosh Baruch Hu pour les fruits dont on peut profiter, qu'on peut consommer, les fruits d'Eretz Israël, qu'on puisse les chol mipiria velisboa mituva, comme on le dit dans les brachot qu'on récite sur ces fruits, les chol mipiria, manger de ces fruits, lisboa mituva, être rassasié de ces bienfaits, et que tout le peuple d'Israël puisse en jouir. Bim hera be'avenu. Si vous avez des questions sur la fête de Tou Bishvat, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.